Dans le fascinant monde de la Rome antique, le mariage ne se résumait pas à l'amour ou à la formation d'une famille. C'était quelque chose de complètement différent, presque un contrat. Comment les Romains pouvaient-ils voir l'amour d'une manière aussi différente de la nôtre? Les relations n'étaient pas seulement définies par la loyauté et l'engagement, mais par le pouvoir, la politique et les alliances familiales. Aujourd'hui, nous explorerons comment l'amour, la loyauté et le plaisir étaient profondément entrelacés dans une société qui comprenait les relations d'une manière complètement différente de la nôtre. Accompagnez-nous pour découvrir un aspect fascinant de la Rome antique, le pouvoir, l'infidélité et les relations sexuelles brisaient les normes et nous montraient une vision radicalement différente de l'amour. Dans la Rome antique, le mariage n'était pas vu comme un acte d'amour, mais plutôt comme un accord stratégique, un contrat entre deux familles. Les femmes, loin d'être considérées comme des partenaires romantiques, étaient perçues comme des outils pour renforcer les alliances, garantir l'héritage et consolider le pouvoir. Les mariages servaient davantage les intérêts politiques et économiques que la recherche du bonheur personnel. Les mariages étaient arrangés, et les femmes, en se mariant, non seulement devenaient partie de la famille de leur mari, mais acquéraient également un nouveau rôle dans la société romaine. Les hommes, quant à eux, pouvaient non seulement avoir des maîtresses, mais on s'attendait à ce qu'ils le fassent. L'infidélité masculine n'était pas perçue comme un acte de trahison, mais plutôt comme une extension de leur pouvoir et de leur virilité. Les femmes, bien qu'on s'attende à ce qu'elles restent fidèles, avaient très peu de liberté concernant leurs désirs ou relations en dehors du mariage. Dans la Rome antique, les relations extraconjugales n'étaient pas seulement courantes, mais considérées comme une partie normale de la vie quotidienne. Tandis que les femmes étaient tenues à la fidélité, les hommes jouissaient d'une liberté remarquable en ce qui concerne leurs affaires extraconjugales. De nombreux hommes romains avaient des maîtresses, connues sous le nom de courtisanes, ou entretenaient des relations avec des femmes en dehors du mariage sans que cela ne soit considéré comme de l'infidélité. En fait, les aventures en dehors du foyer étaient une manière de démontrer leur pouvoir et leur statut, reflétant leur capacité à attirer plusieurs femmes. Mais les relations extraconjugales ne se limitaient pas aux femmes. Les hommes romains entretenaient également des relations avec d'autres hommes, et cela n'était pas seulement toléré, mais parfois même accepté et attendu. Dans ces relations, ce qui comptait davantage que l'orientation sexuelle, c'était celui qui prenait le rôle dominant dans la relation. Cette vision du pouvoir et du contrôle était la clé pour comprendre comment les Romains percevaient les relations, loin des étiquettes modernes de « gay » ou « hétérosexuel ». L'une des pratiques les plus courantes dans les relations entre hommes à Rome était la pédérastie, une relation entre un homme adulte et un jeune adolescent, qui n'avait pas seulement des connotations romantiques ou sexuelles, mais aussi éducatives et mentorales. Ces relations étaient perçues comme une partie normale de la croissance et de la socialisation d'un jeune homme dans la société romaine. L'homme plus âgé, connu sous le nom de Aristo, agissait comme mentor, guidant le jeune homme connu sous le nom de Héromeno dans sa transition vers l'âge adulte. Il ne s'agissait pas seulement de plaisir physique, mais aussi de fournir aux jeunes une éducation, des connexions politiques, et même la possibilité de progresser dans la hiérarchie sociale. Les Romains ne considéraient pas ces différences d'âge comme négatives, surtout parmi les riches et les puissants, où ce type de relation faisait partie intégrante du processus d'incorporation au monde de la politique et de l'influence. Plutôt que d'être considérés comme un tabou, ces liens étaient essentiels à l'éducation des jeunes Romains, en particulier parmi les élites. Les empereurs romains, ceux qui détenaient le pouvoir absolu, n'étaient pas étrangers aux relations inhabituelles ou aux attentes hors du commun lorsqu'il s'agissait d'amour et de désir. En fait, beaucoup d'entre eux ont défié les normes sociales, emmenant leurs relations dans des domaines que nous considérerions aujourd'hui impensables. Jules César, le leader le plus célèbre de Rome, était connu pour ses relations avec d'autres hommes. Bien qu'il fût un homme de pouvoir, on disait qu'il appréciait prendre le rôle plus soumis dans ses relations, ce qui surprenait beaucoup de gens à son époque. Pour les Romains, son comportement n'était pas seulement une rupture des normes, mais un défi clair à l'image de force masculine attendue d'un leader. Un autre empereur, Hadrien, était marié pour des raisons politiques à une femme, mais sa véritable dévotion était dirigée vers Antinoü, un jeune homme avec lequel il partageait une relation profonde. Lorsqu'Antinoü mourut tragiquement en Égypte, Hadrien fit tout son possible pour honorer sa mémoire, créant une ville en son nom et déclarant Antinoü comme un dieu, un exploit presque sans égal dans l'histoire romaine. Cependant, toutes les relations dans la Rome antique n'étaient pas romantiques ou simplement inhabituelles. Certains empereurs, comme Néron et Tibère, ont poussé leur comportement à l'extrême, avec des actes d'abus et de contrôle qui, aujourd'hui, seraient totalement incompréhensibles. Néron, par exemple, ne se contenta pas de rompre avec les attentes traditionnelles des empereurs romains, mais il porta ses relations à une nouvelle dimension de scandale.
Il n'était pas rare que les empereurs choisissent leurs amants parmi les esclaves du palais, les traitant comme de simples objets de désir. Mais Néron alla plus loin, en organisant des cérémonies de mariage avec ses esclaves masculins, endossant même le rôle de la fiancée, ce qui troubla beaucoup de gens et altéra l'image que Rome avait de son empereur. Dans l'un de ses actes les plus controversés, Néron fit castrer son amant Sporus, un jeune homme qu'il utilisa pour s'assurer qu'il jouerait le rôle de femme dans leur relation, quelque chose de totalement étranger aux attentes sociales de l'époque, mais qui reflétait le contrôle absolu que l'empereur exerçait sur son environnement. Tibère, l'un des empereurs les plus sombres de Rome, est rappelé non seulement pour ses politiques répressives, mais aussi pour ses abus de pouvoir et la manière dont il utilisait les jeunes autour de lui pour satisfaire ses désirs personnels. Pendant ces dernières années, Tibère se retira sur l'île de Capri, une retraite luxueuse qui devint le théâtre de nombreux comportements perturbants. Là, Tibère entretenait un groupe de jeunes, officiellement comme serviteurs, mais de nombreux récits suggèrent qu'ils étaient utilisés pour satisfaire ses désirs sexuels. Les histoires sur Tibère à Capri sont effrayantes, et bien que beaucoup de ces récits puissent être exagérés, même si seulement une partie d'entre eux est vraie, cela nous donne une image terrifiante de la manière dont le pouvoir absolu pouvait être utilisé pour exploiter et abuser des plus vulnérables. Ces histoires, bien qu'emplies d'exagération, montrent comment l'abus de pouvoir à Rome n'était pas seulement une question de contrôle politique, mais aussi de contrôle sur la vie privée et le corps des plus faibles. Tibère est rappelé comme l'un des empereurs les plus corrompus de l'histoire romaine, un exemple de la manière dont le pouvoir peut corrompre de manière absolue. L'héritage des empereurs romains est un rappel de l'impact que le pouvoir absolu peut avoir sur les relations humaines. Tandis que pour beaucoup, l'amour et les relations sont un reflet de valeurs comme la confiance et la connexion, à Rome, les relations étaient tissées à travers les intrigues de la politique, du pouvoir et de la manipulation. Ce que nous voyons dans la Rome antique nous invite à remettre en question nos propres perceptions de l'amour, du contrôle et de la hiérarchie. Bien que les Romains aient vécu sous un système qui permettait à la loyauté et au désir d'être gouvernés par le pouvoir, aujourd'hui, nous pouvons réfléchir à la façon dont les dynamiques de pouvoir continuent de façonner nos relations personnelles et sociales. L'histoire de Rome, avec toutes ses complexités et contradictions, nous laisse une leçon importante: l'amour et le désir ne sont pas seulement des sentiments, mais sont aussi influencés par les structures de pouvoir qui les entourent. Jusqu'à quel point la politique, le pouvoir et l'influence continuent-ils de marquer nos propres relations aujourd'hui? Faites-nous part de votre opinion sur la manière dont les relations de pouvoir affectent l'amour et la politique. Pensez-vous que les Romains avaient une vision plus libre que celle que nous avons aujourd'hui?